La démocratie telle qu'elle a été inspirée au XIXe siècle par les pères de la démocratie, et je pense à Benjamin Constant, était fondée sur le principe très simple, c'est-à-dire on vote pour des élus qui nous font jouir du maximum de biens et de services, et rendez-vous ensuite aux prochaines élections pour voir si ces élus à qui on a confié le pouvoir nous ont permis de mieux vivre. Dorénavant, la question ne se pose plus dans ces termes. Nous avons des concitoyens qui ont envie en permanence d'être associés à toutes les décisions qui sont prises. Ils ont envie de les comprendre, ils ont envie de les partager. Et par conséquent, les technologies d'information et de communication peuvent permettre, et on l'a vu tout à l'heure avec un témoignage d'un intervenant d'Estonie qui nous a montré un site internet particulièrement interactif, eh bien, on peut mettre en débat des sujets simples ou complexes, recueillir l'ensemble des informations en direct, les trier par grande catégorie et permettre aux élus de pouvoir sentir le pouls de l'ensemble de ses concitoyens. Donc il y a cette possibilité par ces outils d'information et de communication d'être beaucoup plus en phase dans les décisions avec les aspirations de nos concitoyens, d'autant plus que nos concitoyens, par Internet, peuvent recueillir une foultitude d'informations très techniques, très précises, et sont parfois mieux informés ou aussi bien informés que les propres décideurs que l'on est tous. Donc on voit très bien l'intérêt de ces allers-retours entre les décideurs et les concitoyens par le biais de ces nouveaux systèmes d'information et de communication. Dernier point, est-ce que c'est une amorce vers une forme démocratie directe qui remettra en cause justement la représentation parlementaire? Je ne crois pas en la démocratie directe parce que les sujets sont quand même de plus en plus techniques. Je crois par conséquent que l'on devrait aboutir à des formes de démocratie beaucoup plus participatives. Et cette démocratie beaucoup plus participative va entraîner une nouvelle forme de fonctionnement de nos institutions. Je suis vraiment convaincu que tant sur le plan national que sur le plan local, on ne pourra plus prendre des décisions comme on le faisait auparavant, et il sera indispensable de structurer ces décisions par des concertations bien faites avec le grand public, par des concertations évidemment bien organisées avec l'ensemble des acteurs, ce qu'on appelle la société civile, et puis également la place de l'expertise. Une bonne décision se fonde d'abord sur une expertise qui est partagée, pluridisciplinaire, la place de la société civile dans l'expertise, et puis après cette expertise, elle est partagée avec les représentants des grandes organisations de la société civile qu'il faut structurer, et puis la place de la population. Donc on voit très bien se dessiner les nouveaux mécanismes de décision de demain à travers ces nouvelles formes de participation.